Mourad Boudjelal est avec nous. Salut Mourad. Comment vous allez? Ah, t'as pas loupé ta sortie à Marseille samedi. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait réagir nos grandes gueules, ça a fait réagir Marine Le Pen qui demande des excuses. Tout d'abord, moi j'ai voulu diffuser tes propos sans montage, parce que ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, c'est tronqué, ça veut pas dire précisément ce que tu as voulu faire passer comme message, Mourad Boudjelal. Pour tout vous dire, j'avais pris soin d'avoir quelqu'un qui filme avec moi parce que je me suis fait attraper il y a quelques années et je savais pas comment fonctionnait le Rassemblement national et je me suis fait attraper aux grandes gueules lorsque j'ai soutenu Macron. Ils ont ressorti une de mes phrases où j'avais dit que un RMiste est un anti par rapport à un migrant. Et ils avaient ressorti cette phrase en disant voilà ce que pense Mourad Boudjelal, le RMiste est un anti. Donc comme je connaissais un petit peu leur méthode, j'ai voulu les faire tomber dans le piège et donc j'ai tout filmé et je savais, mais pas à ce point, je savais qu'ils allaient faire un montage parce que c'est leur méthode. C'est pas de l'information, c'est de la propagande. Moi la seule chose que je dis, c'est que les gens qui pensent qu'il y a un lien entre la génétique et les attitudes sont des racistes. Et il se trouve, excusez-moi parce qu'on m'a dit que j'étais déconnecté, mais il se trouve que le parti où les origines ont pris une place plus qu'importante, c'est le Rassemblement national. C'est dans ce parti qu'on parle essentiellement de ça. Si vous enlevez le mot musulman chez Zemmour, il fait 0. Et si vous enlevez les musulmans, parce que c'est bien de dire les islamistes maintenant, parce que à cause des attentats, on leur a donné un élément de langage contre lequel on a quand même beaucoup de mal à dire non. Alors, à cause de ça, si vous enlevez ces éléments du Rassemblement national, je suis pas sûr qu'elle fasse 26% ou 25%, 23% au premier tour. J'en suis pas certain. C'est quand même un fonds de commerce chez eux. Et ça, vous pouvez pas le nier. C'est un fonds de commerce. Alors, donc, à celui qui dit que je suis déconnecté. Pour toi, Mourad, les terroristes djihadistes sont des musulmans comme les autres? Non, pour moi, ce sont des gens qui relèvent de la psychiatrie plus que de la religion. Non, ils relèvent pas de la psychiatrie. Ils ont une idéologie. C'est des djihadistes, c'est des islamistes. Excuse-moi. De l'endoctrinement et de la psychiatrie, pour moi. Voilà. Alors, il faut pas les juger parce que c'est l'abolition du discernement, Mourad. Il faut les juger. Mourad, non, si c'est psychiatrique, c'est l'hôpital. Attends, Barbara. J'étais l'éditeur de Charb et de T-News. D'accord? Je les ai lancés. Oui, mais non, si c'est psychiatrique. Barbara, s'il te plaît, ton téléphone, ça devrait suffire déjà à clore le débat. Mais à ceux qui disent que je suis déconnecté, je suis désolé, non. Moi, j'ai vécu dans une ville qui était dirigée par le Front National en 95, Toulon. Et par curiosité, je suis allé un jour où Jean-Marie Le Pen arrivait place de la Liberté pour voir les gens comme bon, c'était la foule. J'ai pas entendu les gens crier du boulot, du pain. On veut bien vivre. La seule chose qui criait, c'est la France aux Français. C'est le seul lien qu'il faisait. Oui, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Mon message pourquoi tu ne vas pas à Hénin Beaumont aujourd'hui? Aux électeurs du Front National. Je te pose une question, Mourad. Aux électeurs du Front National, Olivier, et à tous ceux qui pensent ça. Effectivement, s'il y en a dans d'autres partis. Moi, je sais que lorsque je dis j'attaque la gauche, par exemple, il m'est arrivé d'attaquer la France insoumise, sur les réseaux sociaux, je me fais défoncer. Mais c'est sale bobo, millionnaire, c'est tout ça. Mais c'est jamais mes origines. Et il se trouve que quand Marine Le Pen me lâche la fachosphère, et je verrai mes avocats demain, parce que sur une fake news, sur un montage, elle se permet d'interpeller le président de la République. Et comme tu dis, Olivier, hier, la ministre m'a donné tort, parce qu'elle avait la version de Marine Le Pen. Oui. Sur une fake news, elle se permet de m'envoyer la meute. Elle se permet de m'envoyer la meute avec des menaces, ce qui veut dire que ça, c'est... On va voir ce qu'on va en faire de ça. Mais en tout cas, ça démontre bien que quand on souhaite accéder au gouvernement, on commence d'abord par dire à ses stagiaires ou à ses assistants parlementaires qui bossent pour sa campagne, écoutez, essayez de m'amener de bonnes informations. Mourad, une seule question, on va s'arrêter là, parce qu'il y a le temps de parole. Est-ce que les électeurs du Rassemblement national sont racistes? Ceux qui pensent ça, oui. Donc c'est raciste. Donc pas de montage. Pas de montage. Tu assumes ce que tu dis. Il a raison. Ceux qui ne pensent pas ça, non. Je suis d'accord avec je peux tout à fait comprendre que tous les électeurs du Front National. C'est pas du tout ce qu'il dit. On remercie Mourad. Non mais merci Mourad. Excusez-moi, je trouve que vous êtes intellectuellement malhonnête. Oui, non. Non, excusez-moi, est-ce qu'on a le droit de s'exprimer? Je sais que vous êtes tous contre moi, mais est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Néanmoins, je trouve que vous êtes malhonnête. Je pense que n'importe qui, du Front National ou pas du Front National, comme l'a dit Mourad, qui fait un lien entre les origines ethniques, entre la génétique et le comportement, est une forme de racisme. C'est même la définition du racisme dans le livre L'inégalité des races. Voilà, c'est même ça qui a justifié. C'est même ça qui a justifié les livres de Drummond sur le grand remplacement à l'époque. Donc c'est une vérité. Non, mais laisse-moi terminer. Ensuite,
Il se trouve qu'au Front National, ça a été et c'est encore un fonds de commerce important de désigner par exemple les banlieues, en appelant les racailles, en appelant tout ça en permanence pour essayer de maintenir cette espèce de haine permanente contre une ethnie en particulier. C'est volontaire et c'est un moyen politique. Je dis juste que c'est complètement idiot de dire les électeurs du Front National sont des racistes, c'est complètement con. Ce serait comme de dire voilà. Ce qu'il a dit, par contre, effectivement, comme il a dit, ceux qui pensent ça, effectivement, rentrent dans la case du racisme. Mais il n'y a rien de. Enfin, j'ai pas l'impression d'enfoncer. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. C'est la définition du racisme. Je pense que même Macron n'aurait pas osé dire ce qu'il a dit. Non, mais il a été repris quand même par des ministres du gouvernement de Macron. À un moment donné, il faut arrêter. Non, mais quand il dit les électeurs du Front National sont des racistes, on l'a entendu ou bien sûr. Il dit Bruno, pardon, moi j'ai réécouté précisément. Non, c'est pas parce que en fait ce que tu as entendu c'est l'extrait, le montage qui a fait réagir tout le monde. Mais les gens, ceux qui pensent que c'est la génétique qui explique par exemple la délinquance et qui votent Rassemblement National sont des racistes. Excuse-moi, c'est pas la même chose. Mais ça c'est intellectualiser le truc. C'est ce qu'il a dit. Le mec de base, il retient simplement ça et on divise encore plus la société. Si on lui offre que ça, il le retient. Il y a quelques années, Bernard Tapie avait dit ceux qui votent Front National sont des salauds. Vous vous souvenez? Bien sûr. On est bien d'accord. Mourad a mis un conditionnel. Si les électeurs du Rassemblement National, vous qui m'écoutez, vous qui allez voter Le Pen, vous êtes raciste. Vous êtes raciste. Il le répète 3 fois. Moi, je veux bien, mais quand tu répètes 3 fois la fin de ta phrase et que le conditionnel, ça fait 1 minute et demie qu'il est passé. D'où la polémique. On entend bien le vrai, ce que retiennent les gens. Excusez-moi, mais c'est même la base de la rhétorique. Ce que Mourad voulait que les gens retiennent, c'est RN égale raciste. Il y a mis un conditionnel, peut-être même par habileté, comme certains d'ailleurs, et je suis d'accord avec toi là-dessus, Étienne, comme certains écrivent des musulmans, certains musulmans, alors qu'ils pensent les musulmans. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, je suis très intéressée par ce qu'a dit Mourad. Mais on ne peut pas faire de nuance. Il ne fait pas la différence, ou pour lui, les terroristes, on a tort de les appeler les musulmans, etc. Mais je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, Marine Le Pen ne les appelle pas les musulmans. Elle dit que c'est des islamistes et elle les distingue précisément des musulmans. Ce que ne faisait pas d'ailleurs Éric Zemmour, ce qui est très différent. Mais Marine Le Pen, elle fait clairement la différence. Donc quand Mourad Boudjelal laisse entendre que Marine Le Pen confond islam et islamisme, je trouve que c'est d'une malhonnêteté absolue. On continue d'en parler ensemble. On voit bien qu'il y a des accords. Merci Mourad d'avoir été avec nous quelques minutes. Dans un instant, on vous écoute surtout 32-16. Est-ce que les propos de Mourad vous ont choqué? Est-ce que les électeurs de Marine Le Pen, et il a raison, sont racistes, en tout cas certains. A tout de suite sur RMC Story, puis on va jouer ensemble les 13 500 €. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Chez Aldi, la cafetière programmable avec pichet isotherme en inox est à 39,99 €. Et en plus, vous avez 2 mois satisfaits ou remboursés. Alors, merci, mais non, je garde la cafetière. J'en ai beaucoup trop besoin, en fait. Moi, c'est pareil. Oui, vous pouvez y aller. La cafetière programmable est à 39,99 € dès mercredi chez Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Face aux agressions quotidiennes, les taches augmentent de 25%. Nouveau Lift Active B3 sérum anti-taches. Enrichi avec 13% de niacinamide, acide glycolique et active peeling. Réduit les taches jusqu'à moins 71%. Évalué dermatologiquement. Nouveau sérum Lift Active B3 des laboratoires Vichy. La santé passe aussi par la peau. Avec Everly, sélectionnez votre supermarché préféré et vos produits. Votre shopper vous livrera vos courses même dans la journée. La livraison est offerte. Everly, on adore faire vos courses. Antoine Dupont, il est comme notre col Sikaflex. Compact, petit, rapide, puissant, extrêmement efficace sur toutes les surfaces et toujours présent quand on a besoin de lui. Puissance Sikaflex. C'est en pensant à vos futures vacances que Sylvain prépare avec attention son camping Yellow Village. Yellow Village, artisan du bonheur. Et vous, quelle Somfy êtes-vous? Somfy, connect your home to your life. Oh,
Lui aussi? Non mais ils meurent tous, c'est une blague ou quoi? Avec Red, facile de profiter. Marre. Pourquoi je regarde ça? Le plus dur, c'est de s'arrêter. Ouais, c'est mieux comme ça. Forfait mobile 100 Go, 13 € par mois, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Parlons peu, parlons fruits. Chez McDo, comment fait-on aimer les fruits aux enfants, surtout quand ils sont hauts comme 3 pommes? Eh bien, en leur proposant des fruits tout au long de l'année faciles à croquer et qui proviennent tous d'une agriculture plus éco-responsable, contribuant au respect de la biodiversité. Résultat, McDo est le premier restaurant dans lequel les enfants croquent des fruits. Et chaque année, près de 18 millions de portions de fruits sont consommées par les enfants dans le menu Happy Meal. Chez McDo, nos fruits donnent la banane aux enfants. Ensemble, faisons les choses en grand. Nous, c'est Malik et Miles. On est scientifiques, tous les deux ingénieurs. On danse. Enfin, on essaye. On est passionnés par la science et cette passion, on veut la faire partager à tout le monde. Windows 11, ça simplifie les choses. La fonction la plus utile pour moi, c'est de créer plusieurs bureaux. En faisant glisser l'écran, je passe d'étudiant à joueur. Avec Snap Assist, là, j'ai toutes les applis dont j'ai besoin sous les yeux. Devenir mentor pour les jeunes scientifiques, c'est un de nos rêves. Et Windows 11 nous aide à faire tout ça. Autohéros, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Nous vendons seulement des voitures provenant de notre propre inventaire. Elles sont toutes contrôlées et entièrement révisées par nos experts. Avec Autohéros, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'1 an. Trouvez la vôtre maintenant sur Autohéros. Vendredi. Le 5 mai 1986, la petite Cécile Bloch est retrouvée morte. C'est là que le grêlé fait son entrée sur la scène judiciaire pour ne plus jamais la quitter. Il s'est attaqué à des fillettes, à une adolescente, mais aussi à des adultes. Arnaud Poivre d'Arvor revient sur la traque de l'un des plus grands tueurs en série français. On a affaire à un barbare, qui torture, qui donne des coups de couteau à la gorge. Il est monté en puissance tout au long de ces années. Non élucidé, vendredi à 21h05 sur RMC Story. À voir ou à revoir sur RMC BFM Play. Il y a eu un massacre à Béziers, il y a eu surtout ce qu'on appelle un des premiers holocaustes de l'histoire. Enquête de vérité présentée par Samira Ibrahim, demain à 21h05 sur RMC Story. À voir ou à revoir sur RMC BFM Play. La suite des grandes gueules sur RMC Story avec aujourd'hui autour de la table Bruno Pomar qui est ex-policier du RAID et surtout peut-être maintenant aujourd'hui essentiellement le maire de Belleflou. Où ça ? Ah, mais dans l'Aude, une très très belle région, l'Occitanie. Barbara Lefebvre, Étienne Ibig, Fred Hermel et cette question, est-ce que Mourad Boudjelal a dérapé samedi? Est-ce qu'il a eu tort de dire que les électeurs, en tout cas que certains électeurs du Rassemblement National étaient racistes? On va continuer d'en parler, mais n'oublions pas quand même l'événement de la semaine, ce sont les 13 500 € à gagner. Le salaire du président est de retour. RMC plus que jamais la radio du pouvoir d'achat. Alors pour tenter votre chance, envoyez le mot salaire au 7 32 16. Vous appelez le 32 16 touche 4 et on va vous demander de reconnaître cette voix. Alors, on écoute et vous taisez, mes chers grandes gueules. Je sais que ça va pas être simple. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom. Il ne présentera jamais sa candidature. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Jodassin. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'indice. Hein. Je pense qu'on. Ouais. Ah, bon, alors il a été élu président. Voilà, je donne un indice, pas plus. À vous de jouer. Le gagnant sera tiré au sort vendredi et sera appelé en direct dans les GG. Salaire au 7 32 16. Salaire au 7 32 16. À vous de jouer. Bonne chance. 13 500 €, c'est quand même pas mal. Alors, Cécile est avec nous au 32 16 et elle nous a appelé depuis le Jura. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Vous avez entendu les explications de Mourad Boudjelal. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, selon vous, une partie des électeurs du Rassemblement national de Marine Le Pen sont racistes?
Ah bah peut-être une partie, mais dire que tout le monde est raciste, enfin tous ceux qui votent Le Pen sont racistes, non, moi jamais de ma vie je n'avais voté Le Pen. Parce que je suis tout sauf raciste et étant grand-mère de petits enfants algériens. Et pour la première fois de ma vie, j'ai voté Le Pen et je vais revoter Le Pen dimanche parce que je veux pas voter blanc et donner ma voix à Monsieur Macron. Je me dis qu'on n'a rien à perdre de toute façon. Et alors effectivement, je suis pas d'accord avec elle sur le voile puisque j'avais déjà témoigné dans Estelle Midi justement sur le fait que moi ça me gêne pas. Je veux dire, en quoi ça gêne qu'elle porte le voile dans la rue tant qu'elle, enfin porter le voile, c'est pas forcément être extrémiste. Intégriste. Donc voilà. Donc mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus grave que ça. On est dans une situation financière. Enfin moi, avec ces réformes qu'il a fait, moi-même, je me suis retrouvée dans une situation catastrophique alors que je bosse depuis l'âge de 16 ans. Et j'ai bossé toute ma vie et suite à un souci de santé, et ben comme je n'ai fait que 6 heures hebdomadaires la dernière année, j'avais droit à 150 € de chômage. Alors voilà, donc j'ai dû renoncer à mes droits. Enfin bref, c'est un autre problème. Donc vous, si vous votez Le Pen, c'est pour des raisons sociales? Ah, sociales, purement sociales, complètement. Le voile, tout ça, de toute façon, je pense pas qu'elle pourra tout réformer non plus. Elle peut pas tout régenter, Madame Le Pen. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre déjà à mettre une femme et à mettre quelqu'un de nouveau? On a bien mis Monsieur Macron il y a 5 ans, donc on peut pas faire pire en mettant Madame Le Pen, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai ce que dit Cécile, c'est-à-dire que une majorité des gens qui votent pour Marine Le Pen aujourd'hui, c'est pour des raisons sociales. Mais vraiment. Mais vraiment, enfin, je vais encore revenir sur mon Pas-de-Calais midi. Mais même au-delà de la colère, je pense simplement parce que le discours de Marine Le Pen et son programme est social. Quand tu grattes un petit peu. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, la consultation qu'a faite Jean-Luc Mélenchon auprès de ses votants, où ils se sont abstenus de mettre le vote Le Pen, justement, mais parce qu'ils ne veulent pas voir qu'une partie non négligeable des gens qui ont voté la France Insoumise au premier tour vont voter Marine Le Pen au deuxième tour. En tout cas, majoritairement, ils n'iront pas voter. Soit ils voteront blanc, soit ils n'iront pas voter. Il y a une partie, c'est-à-dire que les gens... Ça dit quelque chose quand même. Ça veut dire quelque chose. Le fait justement que Marine Le Pen soit celle qui, au tout début, dès le début, a parlé du pouvoir d'achat, s'est adressée au peuple, par le peuple, finalement, comme quelqu'un du peuple qu'elle n'est pas. C'est ça où elle est très forte. D'accord, mais quand même... Mais ça marche, ça marche quand même, le Front National, le Rassemblement National et Marine Le Pen se sont fait quand même surtout connaître pour des propos très durs contre l'immigration. Plus aujourd'hui. C'est quand même dans le programme. Elle a lissé la préférence nationale reste au cœur de son programme. Mais sauf que c'est plus mis en avant. Elle a lissé son discours. Cette question-là sur l'immigration, le volet immigration, qui est un volet important du programme de Marine Le Pen. Alors sur le voile, elle commence un peu à reculer d'ailleurs. On va peut-être aussi rappeler quand même que c'est un sujet qui concerne les Français et un sujet sur lequel on ne les a jamais interrogés, d'accord, la politique migratoire. Donc Marine Le Pen souhaite, en quelque sorte d'ailleurs, à mon sens, et c'est ce que Jordan Bardella d'ailleurs nous a dit plus ou moins la semaine dernière, une forme de relégitimation de son élection si elle était élue par le référendum. Ce référendum sur l'immigration, dans lequel il y a la question de la priorité nationale, dans lequel il y a aussi tout le déroulé sur les mesures contre l'islamisme, ça va être soumis au référendum. Référendum. Donc, si les Français ne le veulent pas, ils voteront non. Voilà, donc déjà, que les gens se calment. Il ne va pas y avoir des mesures liberticides, etc., qui vont être tout de suite mises en place. Il va y avoir un référendum. Et les gens seront libres. Alors, c'est là qu'on a tous un souci, c'est que moi, en ce moment, j'ai l'impression que personne n'est libre de son vote. Hein, enfin, l'histoire du référendum, c'est bizarre. Non, mais c'est le grand système il faut voter comme ci, il faut voter comme ça. Moi, je veux juste rappeler une chose. Au premier tour, le vote des candidats, on va dire, opposés au système ultralibéral, mondialisé, représenté par Emmanuel Macron, mais pas seulement, c'est 61%. Oui. C'est-à-dire qu'on prenne la gauche ou la droite dans les votes, on va dire, avec une forme de rupture idéologique. Il faut pas mettre Hidalgo. Alors j'ai enlevé Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. J'ai enlevé les 4 que je viens de dire, ça fait 39%. Tout le reste, ça fait 61%. Tu as raison. Donc moi, je suis D'ailleurs, ce qui ne rendra pas simple la France à gouverner ça ne rendra pas simple. Dans les 5 ans à venir. Ça ne devrait pas rendre simple non plus le choix des votants au deuxième tour. Et je trouve ça assez inquiétant de voir les directeurs de conscience
tous sortis là en ce moment pour expliquer à ces gens... Il faut faire barrage à Marine Le Pen. À ces gens qui en partie sont dans l'attente d'une rupture idéologique, de leur dire, écoutez, non, votez Macron. Moi, je suis c'est pour ça que beaucoup ne vont pas voter. Alors merci Cécile, je voudrais qu'on écoute maintenant Nacera. Le droit de s'abstenir. On va écouter Nacera qui appelle de Lyon et qui là dit, attendez, c'est évident que les électeurs du RN sont racistes. Bonjour Nacera. Bonjour Olivier. C'est une fidèle des grandes gueules. Pour vous, c'est une évidence, pourquoi ? Franchement, moi, je trouve quand même assez pathétique les discours qu'on a en ce moment. Non, mais et puis cette espèce de mansuétude qu'on a pour les électeurs du Rassemblement national, parce que c'est vrai que les électeurs du Rassemblement national votent pour Marine Le Pen, pour ses beaux yeux, pour son programme économique, pour ses compétences plus ou moins, farfelues sur un programme qui serait un programme économique qui sortirait tous les Français qui ont des problèmes de la misère. Mais bien évidemment que les électeurs du Rassemblement national votent pour Marine Le Pen parce qu'ils sont racistes et rien d'autre. C'est quoi le triptyque, le concept de Marine Le Pen? C'est quoi l'idéologie qui est basée sur trois idéologies? C'est quoi? L'identité, la sécurité et l'immigration. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que les électeurs du Rassemblement national ne sont pas racistes. Alors moi, je le dis et je le répète, les électeurs du Rassemblement national sont racistes. On ne s'y trompe pas. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui me dérange, c'est pas tant... Attendez, on vous entend plus, Nacera. Restez bien près de votre téléphone, on vous entend plus. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est que moi, j'ai toujours combattu